Bonsoir Abdelkarim. Yacoub, Bonsoir, merci de nous accorder cette interview. merci de me recevoir. Abdelkarim, vous êtes Jadiar, vous êtes un activiste en vue, vous êtes quelqu'un de très connu dans la communauté jadienne et même africaine. Vous venez de lancer, il n'y a pas si longtemps, une semaine, un mouvement qui s'appelle Pacte. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ce mouvement? Ouais, merci de m'avoir l'opportunité de pouvoir m'adresser d'abord à mes frères djiboutiens et à la communauté africaine en général, et surtout de pouvoir avoir accès à ton blog. En fait, donc, je ne suis pas très connu, comme vous le dites, je suis une personne, un activiste parmi tant d'autres qui luttent énormément. J'ai fait partie de plein d'étincelles qui forment la flamme de la lutte en Afrique pour la libération de nos peuples. Donc, pour moi, c'est la continuité. Être activiste, ce n'est pas une fin en soi. Activiste, c'est le début qui aboutira peut-être à un objectif commun qui était de pouvoir offrir à nos peuples une vie décente dans un environnement sécurisé et dans une société apaisée. Apaisée dans le sens où je constate que nos nations, en général en Afrique, Djibouti et Tchad et d'autres pays francophones en particulier, nos sociétés vivent dans une instabilité constante, dans un sous-développement inacceptable et dans une insécurité criarde. Donc l'insécurité dans laquelle nos peuples vivent n'est pas seulement l'insécurité de la violence, parce que l'insécurité est aussi une insécurité alimentaire, l'insécurité de la santé, l'insécurité dans le domaine de la santé, de l'éducation, l'insécurité dans l'accès même à l'appunissement de nos peuples. En gros, nos peuples ne vivent pas dans le bonheur. Le bonheur dans lequel, quand nos nations ont accédé à l'indépendance, ça veut dire que nos pays là sont constitués de plein d'ethnies différentes, des régions différentes. Leur seul objectif, c'était d'avoir un destin commun. Le destin commun veut dire que tous les enfants, toutes les filles et les fils de nos pays doivent avoir une destinée commune. Ça veut dire avoir les mêmes chances, partager les mêmes richesses et pouvoir se réaliser dans un pays où tout est possible pour tout le monde. C'est là, ma vision à moi, c'était ça en fait. Cette vision, c'est l'accès collectif aux félicités, quelles qu'en soient nos régions, qu'est-ce qu'elles soient nos religions, qu'est-ce qu'elle soit notre ethnie, notre clan, d'où qu'on vient. Tant qu'on avait décidé en 1960 ou d'autres années pour d'autres pays de vivre ensemble, ça veut dire mettre en commun notre destinée, nous devons arriver ensemble à un niveau de développement ou un niveau d'accès aux félicités. Donc, ce manque criard, après 60 ans d'indépendance, ou comme 70 ans bientôt d'indépendance, vu l'état de nos pays, il était plus que urgent que la génération actuelle puisse arriver à réaliser sa mission. Parce que chaque génération doit réaliser sa mission. Soit on le fait, soit on ne le fait pas. Donc moi, toi et les autres activistes, on tente chacun d'apporter sa brique à cette mission qui était la mission de notre génération de pouvoir réussir là où la génération précédente a échoué. Donc c'est dans ce cadre-là, après 10 ans d'activisme, je me suis dit qu'il était arrivé le moment où on doit préparer la relève. Préparer la relève dans le sens où le leadership politique actuel dans nos États, c'est un leadership qui n'est pas adapté à l'image actuelle de notre société. Aujourd'hui, que ce soit Djibouti, Tchad, Congo, Togo, Burkina, Sénégal, 70% de la population est très jeune, moins de 30 ans en tout cas, constitue ces populations-là. Mais la jeunesse n'a pas sa place. La jeunesse n'a pas son mot à dire. La jeunesse est toujours utilisée pour arriver à des fins qui ne sont pas souvent de caractère national. Ça veut dire qu'on utilise la jeunesse pour réaliser des projets personnels. Une fois arrivé là où ils doivent être, beaucoup de leaders oublient la jeunesse. Beaucoup de leaders oublient qui les a aidés ou qui a contribué pour qu'ils arrivent là où ils sont. Voilà. Moi, je trouve que la génération des leadership actuels, là, ils sont complètement dépassés. Voilà pourquoi le projet d'action, c'est un projet, c'est un mouvement citoyen, mais qui est sous forme de projet.
c'est un projet d'action pour une alternance crédible au Tchad. Donc la crédibilité de l'alternance, moi je dis, il manque de crédibilité dans le monde politique actuel. Il manque de crédibilité au niveau des dirigeants actuels. Pas parce que je ne les crois pas, non, on les croit, mais seulement on a besoin de nouveau souffle, nouveau départ. Voilà. Donc ça se divise en deux parties. Donc la première partie, c'est un mouvement global qui est de la convergence de lutte. Donc la convergence de lutte, c'est qu'on voit que la société civile, les sociétés civiles africaines sont engagées partout pour arriver à un même objectif. Donc l'idée, c'est d'arriver à faire de la synergie. Donc convergence de lutte. Et après, deuxième partie, c'est faire émerger l'émergence d'un nouveau leadership. Ça veut dire aider les jeunes leaders à pouvoir se réaliser, aider les nouveaux leaders à pouvoir accéder à la gestion de la chose publique. Donc, donner la place aux nouveaux leaders. Voilà l'objectif de ce mouvement Pacte, qui n'est pas seulement national, mais elle est vraiment panafricaine. Donc, l'esprit de panafricanité est inclus puisqu'on va travailler ensemble avec toi et les autres pour pouvoir faire ça. Merci pour ces détails, Abdelkarim. Par contre, ces mouvements, tu viens de lancer en Europe, en France. Est-ce qu'il y aura un ancrage, ces mouvements aura-t-il un ancrage au Tchad et en Afrique plus? Oui, je crois que c'est là où j'ai dit qu'aujourd'hui, la génération actuelle vit dans un espace-temps où la distance, où le temps n'ont plus les valeurs comme ils avaient avant. Aujourd'hui, les nouvelles technologies permettent de communiquer avec des gens qui se trouvent à des milliers de kilomètres instantanément. Aujourd'hui, les nouvelles technologies, justement Internet et les réseaux sociaux, ont complètement créé un nouveau paradigme, un nouveau espace de discussion, un nouvel espace de réalisation, un nouvel espace de débat. C'est là où les gens n'ont pas compris. On n'a plus besoin d'être dans un endroit donné pour pouvoir réaliser quelque chose dans cet endroit-là. On est plus, c'est comme toile d'araignée en fait. Moi, je vois les choses comme toile d'araignée. Donc, les toiles d'araignée, ça permettait justement d'interconnecter tous les esprits, toutes les idées, tous les projets. Et là, c'est là où je reviens, je dis que les élections qui ont eu lieu cette année dans nos pays sont exceptionnelles. Pourquoi exceptionnelles? Parce que ça a permis l'interconnexion en temps réel, c'est ça là où il faut noter, de la diaspora, des Tchadiens qui vivent à l'intérieur du pays, de la jeunesse, de la société civile, des partis politiques. Ça a créé un lien extraordinaire. Donc on a suivi, construit et avancé ensemble. Donc, moi, je ne suis peut-être que l'initiateur de l'idée ou du projet. Mais le projet, c'est toute la jeunesse qui va se l'approprier en fait. L'idée, c'est aussi de... il faut qu'on sorte dans les raisonnements traditionnels. On dit, voilà, toi, tu es à l'étranger, tu as lancé des trucs, est-ce que les gens... Non, c'est fini ça, cette période-là, c'est terminé. Quand tu réagis comme ça, en fait, tu es de la vieille école. Les gens qui pensent comme ça sont de la vieille école. Il faut qu'ils sortent de cette bulle-là. Maintenant, l'esprit de territorialité des choses, c'est fini. Vous voyez, par exemple, il y en a qui sont à Paris, mais qui travaillent à Marseille, ils font aller-retour dans la même journée, ça fait 3 heures. Il y en a qui sont au Tchad et qui travaillent dans un autre pays par la connexion Internet. Donc, l'esprit ou la limitation des choses par l'espace-temps est caduque. Donc, voilà. Donc, maintenant, au moment quand j'ai lancé l'appel, j'ai reçu plus de, je vous dis, 10 minutes, 1 heure après, j'ai reçu plus de 200 mails de jeunes dans les différents coins du Tchad pour me dire, on a vu le message, on veut venir dans le projet. Ça explique à quel point la liaison qu'il y a, on est liés, fondamentalement liés. Et c'est pour ça que cette liaison-là il fait peur aux dictateurs africains qui ont commencé à censurer, à couper Internet, parce qu'ils ont vu que cette nouvelle génération est liée entre elles. Et cette génération communique, cette génération échange, cette génération débat. Parce que les dictateurs ont, avec des lois liberticides et avec des armées hyper présentes, avec une police politique, mais tellement forte, puissante, que l'espace du débat public a disparu. Les gens ne disent rien. Les gens ne se rassemblent pas comme dans les années 80 ou 70, à l'époque post-indépendance, où les syndicats ont la force, il y a des manifestations, des milliers de personnes dans la rue, il y a des débats, il y a des meetings. Non, il n'y a plus ça, ça a disparu.
Mais Internet et les réseaux sociaux ont créé des espaces virtuels de débat, des manifestations, des revendications. Donc voilà pourquoi dire que le fait que tu es loin, est-ce que ça va marcher, c'est être de la vieille école, en fait, complètement. Pour moi, en tout cas. C'est pas une insulte à ceux qui pensent comme ça, mais je les appelle juste à se mettre à jour pour voir que on peut être sur la lune et discuter de la question politique au Tchad, par exemple. Exactement. Vous venez de parler également de la jeunesse, ainsi que l'attente qu'il y en avait lorsque vous avez lancé le projet. Quel message vous avez pour la jeunesse africaine? Parce qu'on a l'impression que cette jeunesse africaine, comme vous avez bien dit tout à l'heure, est totalement exclue de l'espace politique en Afrique, tantôt du côté des dictateurs, tantôt des partis d'opposition qui eux aussi ont des leaders de vieille école. Donc quel message avez-vous pour cette jeunesse africaine, pour cette jeunesse djihadienne? Moi, je suis optimiste. Je suis très content, très heureux quand je vois pas seulement cette nouvelle jeunesse, mais la nouvelle génération. Moi, j'ai dit c'est la chance. C'est une chance ultime pour l'Afrique, des Afriques peut-être, de se réaliser. Réaliser quoi? Réaliser ce que les pères fondateurs de l'Union africaine, du panafricanisme, c'est qui, des leaders charismatiques, Kwame Nkrumah, Sankara, Mandela, tous ces grands leaders, enfin j'en passe, il y en avait des milliers, qui ont pensé une Afrique unie, interconnectée, et qui, enfin une Afrique, mais la jeunesse quoi, une jeunesse africaine, qui, on me dit, fer de lance de l'unité africaine. Donc, pour moi, on est au moment où il faut, à l'endroit où il faut, pour que l'Afrique puisse se réaliser, en fait, la vraie Afrique, je veux dire. Donc, c'est pour cela que s'il n'y avait pas Internet, s'il n'y avait pas les réseaux, on n'aurait pas pu se connaître. Si on n'avait pas ces réseaux d'interconnexion, je n'aurais pas pu parler à la jeunesse africaine, djiboutienne et tchadienne en ce moment-là. Donc, pour moi, je crois qu'on ne doit pas rater cette chance, cette fenêtre incroyable qui est ouverte en ce moment et qui est à notre disposition pour que cette génération s'en approprie et change de choses. Voilà. Moi, j'appelle à la jeunesse africaine, parce que quand on regarde un peu en arrière, les premières vagues de démocratisation dans les années 89-90, où les démocraties arrivent, l'époque des régimes uniques sont commencés en train de s'écrouler, le mur de Berlin s'écroule, les deux blocs disparaissent, on arrive dans un monde multipolaire, des puissances émergentes émergent. Donc, on s'est retrouvé dans un monde où tout bascule. Donc l'Afrique aussi est en train de se métamorphoser. Métamorphoser dans le sens où la génération des années 90, c'était pas, quand on regarde le taux de formation des jeunes, l'analphabétisme, 70% est d'analphabètes dans presque tous nos États. Maintenant, quand on voit le taux de la formation et d'accès à l'information de la jeunesse, c'est complètement, la balance est inversée. Les jeunes sont formés maintenant. Dans les années 2000, les jeunes des années 2000, ce n'est pas les jeunes des années 90. Donc cette génération-là comprend. Cette génération revendique. Cette génération est impliquée et cette génération s'engage. Donc c'est cette force, cette vague qui arrive là, c'est cette vague que l'Afrique attendait. Et le rapport qu'on a aussi, moi je dis, nous on discute différemment avec nos partenaires internationaux, européens, américains. Quand on discute avec ces jeunesses, d'ailleurs, on discute égal à égal. On discute dans la transparence. On défend l'intérêt de nos nations, bec en ongle, d'égal à égal. C'est ce qui a beaucoup manqué aux dirigeants précédents, où ils s'adressaient à ces partenaires-là, où ces partenaires s'adressaient à eux de façon paternaliste, ou en donnant des ordres, où ils sont obligés de faire certaines choses pour légitimer ou s'excuser de la confiscation du pouvoir qu'ils ont, parce qu'ils n'avaient pas la liberté de dire ce qu'ils pensent, parce qu'ils n'étaient pas légitimes au pouvoir, parce qu'ils avaient des choses à cacher, des crimes qu'ils ont commis, où les autres nations utilisaient même comme des chantages. Ils disent que si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, vous allez dégager, ou on va dénoncer. Pourquoi j'ai dit ça? Regarde à peu près ce qui se passe au Tchad, ce qui se passe
dans d'autres pays sous dictature. Par exemple, au Burundi, ce qui se passe à Djibouti, ces puissances-là ne sont pas bêtes. Ils savent ce que ces dictateurs-là font. Ils savent les crimes que ces dictateurs-là commettent. Pourquoi ils ne disent rien? Pourquoi ils continuent à garder des relations diplomatiques avec des gens infréquentables comme ça? Pourquoi? Pourquoi ils ont Quand on pose des questions comme ça, et en même temps, ces mêmes pays nous disent à cette jeunesse africaine, ah, il faut la non-violence, il faut la démocratie, il faut la liberté. Ils nous donnent des valeurs, ils nous donnent des principes. On est formé dans leurs écoles, on a étudié leur langue, on utilise les principes, même nos constitutions sont calquées pratiquement à leur constitution. Mais ils font exactement le contraire de ce qu'ils disent. Et quand cette jeunesse-là les prend au mot, s'engage, se bat, les mains nues, de façon non violente, pour réclamer ses droits, et que quand cette même jeunesse-là se fait réprimer, assassiner, emprisonner, eux, ils ne disent rien. Ou quelques communiqués laconiques pour dénoncer ou demander à ces dictateurs-là de libérer les jeunes qui ont été arrêtés de façon hypocrite. Donc, moi, ce que je dénonce, voilà, vous voyez, c'est un peu trop long, mais c'est ça, en fait. Et après, ces mêmes puissances-là viendront quand ces dictateurs-là tombent. Ah, ils vont dire que ce sont des dictateurs, ils vont les juger, ils vont financer son jugement, ils vont faire des trucs. Hé, il faut que ça s'arrête là. On n'en peut plus de ça, nous. On ne veut pas ça. Cette jeunesse ne veut plus de l'hypocrisie politique ou géopolitique ou liée à des intérêts quelconques. Non. Moi, les messages que je lance à la jeunesse africaine, djiboutienne et tchadienne, c'est de ne plus accepter cette hypocrisie-là. C'est de bâtir ou même revendiquer des relations saines, de coopération d'égal à égal, où les intérêts de nos deux peuples sont pris en compte. Voilà, moi, ce que je dis. Moi, je crois beaucoup à cette jeunesse-là, parce que cette jeunesse le fera. Non seulement cette jeunesse combattra ces dictateurs, combattra aussi tous ceux qui sont complaisants avec ces dictateurs, ou même ferment les yeux sur les crimes de ces dictateurs-là. Tant qu'on ne demande pas à nos partenaires de respecter et d'être cohérents avec leur discours. Ce qu'ils veulent pour leur peuple, nous le voudrons pour notre peuple aussi. Voilà. C'est dans ce cas que moi, ces cas de figure fait que quand je discute avec des jeunes djiboutiens, tchadiens, africains, on sent cette envie-là de pouvoir faire les choses et de ne plus accepter que les choses se passent comme avant. Voilà. Donc moi, je crois en cette génération, et cette génération-là est en train de remplir sa mission. Et comme Franck Fanon l'a dit, chaque génération a le devoir de réaliser sa mission et de la trahir. Et je ne crois pas que nous, on trahira notre mission. Au péril de notre vie, nous le ferons. Merci Abdelkarim. Ça, c'était Abdelkarim Yacoub qui vient de lancer Mouvement PAC.